Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de Région, Monsieur le Président du Conseil départemental, surtout Mesdames et Messieurs les maires, mes chers amis, Mesdames, Messieurs, nous inaugurons en présence des personnalités, j'allais dire des poids lourds, car en réalité dans les Yvelines, nous avons la chance d'avoir Valérie Pécresse, Pierre Bédier et Gérard Larcher, qui actuellement est tout à fait inoccupé. Et je le remercie effectivement d'avoir accepté de venir célébrer ces 11e universités auxquelles nous sommes tous attachés, et en particulier Gérard Larcher. Je crois que jamais jusqu'à ce jour nous avons été aussi interrogatifs sur le sort des maires. Nous avons été malmenés, étrillés, mais toujours vaillants. Et je dois dire que c'est dans la capacité de nos institutions et de la bonne volonté des maires, femmes et hommes, qui sont toujours près du citoyen, que nous sommes et nous restons et nous resterons, j'en suis intimement convaincu, le premier et le dernier recours. S'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là, ce sera celui du maire, avec peut-être des attributions différentes, un exercice du pouvoir où ce qu'il en reste édulcoré, puisque effectivement j'ai l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, pour moi c'est une certitude, il ne faut pas tout attribuer au pouvoir actuel les méfaits que nous vivons aujourd'hui. À l'évidence, nous avons subi un petit striptease, désolé mesdames, un striptease, un effeuillage au fil des ans. On nous a retiré nos compétences les unes après les autres et on nous demande toujours effectivement encore plus d'efforts avec moins de moyens. Alors je rappelle simplement qu'en ce qui concerne les collectivités locales, et vous pouvez en être fiers, sur les 2000 milliards de dettes, un petit peu plus maintenant, sur les 2000 milliards de dettes de la France, nous ne représentons que 10% de cet endettement. Tout le reste, c'est l'État, mais l'État s'arroge des pouvoirs et des libertés qu'il nous refuse à nous, mais fort heureusement d'ailleurs, car imaginez un peu si nous avions la possibilité d'emprunter pour des frais de fonctionnement. Nous sommes l'investissement et rien d'autre. Alors je crois sincèrement aux maires, je crois alors aux communautés de communes qui nous ont avalé plus ou moins, les communautés d'agglos, les communautés urbaines, le département, la région, et puis maintenant vous avez quand même la chance d'avoir un petit dessert supplémentaire, les fameuses communes nouvelles qui ne sont ni plus ni moins que les fusions avec le succès que nous connaissons. Et j'attire l'attention du président du Sénat pour lui dire que sur les 36 683 communes, nous sommes aujourd'hui, avec les fusions de communes devenues communes nouvelles, environ 35 500. 35 500, si demain il n'y a plus les communes, nous serons à peu près 2500 collectivités territoriales, c'est-à-dire moins de 10%. Alors arrondissons à 10%, imaginez 36 000, nous on reste plus que 2500, imaginez le Sénat à 348 sénateurs, 10%, 35 sénateurs. L'Assemblée des députés, 577 députés, 58 députés. Voilà finalement une réforme constitutionnelle que nous appelons peut-être tous de notre vœu, mais qui fera certainement pas l'unanimité. Voilà, mais c'est simplement pour donner cet ordre de grandeur. Alors je crois vraiment à votre capacité de résilience, j'en suis sûr. Nous ne lâcherons pas, nous sommes toujours très proches de nos concitoyens. Ce sont des gens de notre famille. Et ce sont toujours ceux-là qui peuvent se diriger vers nous. Ils seront toujours les bien accueillis. Alors merci, Monsieur le Président du Sénat, car je sais que vous avez un emploi du temps chargé, d'avoir accepté de venir. Valérie Pécresse, la même chose. Pierre Bédier aussi. Ce sont nos trois poids lourds. Ils s'adorent sous des formes diverses et je vais leur céder successivement la parole. Monsieur Pierre Bédier. Faire tant d'efforts pour maigrir et se faire traiter de poids lourd. Monsieur le Président, on entend peu, oui. Monsieur le Président de l'UMI, merci d'avoir organisé cette belle université. Avant de saluer le Président du Sénat, qui est le premier de tous les élus locaux de France, je voudrais saluer la maire de Port-Marly, j'allais dire de Marie-Marly, alors là, elle allait définitivement m'étriper. Elle est là, et elle m'a dit que si elle n'était pas saluée par les 4 orateurs, il était possible que la commission de sécurité ferme. Enfin, pas la commission, vous l'avez bien compris, le lieu.
Mes chers amis, le président Pélissier a parlé d'effeuillage, mais c'est son côté coquin qui lui fait parler d'effeuillage. Moi qui ai un côté, comment dit-on, plus brutal, je veux aussi parler de braquage, parce que ça a commencé en effeuillage, mais ça a fini en braquage. Je ne sais pas, vous, dans vos DGF, mais nous, le braquage a été sur 85% de notre DGF, je le rappelle, créant des conditions financières extrêmement périlleuses. Heureusement, mes chers amis, que d'une part, nous avons la chance dans les Yvelines d'avoir effectivement un président de Sénat qui sait mieux que personne ce que la République doit aux communes. Les communes en sont la base, et je le dis d'autant plus que maire moi-même il y a quelque temps, j'avais bien conscience d'être le premier de cordée, puisqu'il paraît, monsieur le sénateur, que... où est-ce qu'il est le sénateur? J'ai aperçu, pardon, je me trompais de moustachu. Il paraît que les cordées sont à la mode. Quand on est premier de cordée dans une ville, on se rend compte que nos concitoyens ont besoin de ce contact avec le maire, mais le maire, lui, il a besoin, un petit peu comme dans un sport qui m'est cher, le rugby, quand il a le ballon, d'avoir les gros de devant qui viennent l'aider. Parce qu'autrement, il se fait caraméliser, pour reprendre une expression de rugby. Et donc, sachez, mes chers amis, mes chers ex-collègues, que la volonté féroce, farouche, totale du département des Yvelines, comme le président du Sénat nous défend et défend nos collectivités au plus haut niveau de l'État, comme Valérie Pécresse, présidente de région, dans la politique régionale qui est la sienne, œuvre en direction des communes. Nous sommes, nous, départements déterminés, quoi qu'on veuille faire, à rester le partenaire indispensable de vos communes et d'être toujours là pour tous vos besoins. C'est pourquoi nous multiplions les politiques contractuelles. Vous avez bien vu depuis 3 ans que tous les secteurs, toutes les tailles de communes sont concernées. Qu'il s'agisse du secteur rural, qu'il s'agisse des secteurs de politique de la ville, qu'il s'agisse des aides financières, mais aussi des aides opérationnelles comme la création d'activités, qu'il s'agisse des aides sur le carencement. Monsieur le maire de Versailles, c'est un sujet qui vous est cher et qui m'est cher aussi, même si nous ne partageons pas toujours les voies pour y parvenir. Mais en tous les cas, l'objectif est bien le même. Il est impératif que le couple commune-département soit encore et toujours au service de nos concitoyens. Alors, je sais que dans un nouveau monde, il faut faire table rase de l'ancien. Mais réfléchissons à 2 fois avant d'oublier cet ancien monde qui, depuis 2 siècles, structure la France institutionnellement, c'est la République, mais structure la France aussi dans son aménagement du territoire. Qui d'entre nous, voyageant dans notre beau pays, allant dans les départements les moins peuplés, les plus éloignés, ne constate pas combien ce pays est bien aménagé, combien ce pays est différent de ce point de vue de ses voisins européens. Et cela, on le doit au couple commune-département qui aujourd'hui, bien entendu, sont appuyés par la région, en particulier en Île-de-France. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous le redis aujourd'hui avec force et détermination, le département des Yvelines sera plus que jamais aux côtés des maires des Yvelines. Madame la maire, cher Marcel, qui nous accueille. Je voudrais saluer le président du Sénat, le président du département, le président de l'association des maires, dire que je souscris complètement et absolument à tout ce qui a été dit par Guy Pélissier et Pierre Bédier. Mais moi, je voudrais qu'on soit très très concret. Comme c'est l'Assemblée des maires et que j'ai pas souvent l'occasion de vous avoir tous sous la main, je voudrais juste vous parler très concrètement. On a compris que l'État se désengageait et qu'il vous laissait avec pas grand-chose. On a compris aussi avec Pierre Bédier qu'il fallait qu'on soit puissamment en soutien de nos maires qui sont finalement les instruments d'un orchestre départemental et plus largement régional.
Donc on veut que vous jouiez pleinement de votre bel instrument municipal. Et pour ça, on est à 1 an, et on ne rit pas, parce que la paillardise de cette association de maires commence à devenir un petit peu préoccupante. Voilà. Non, je plaisante. Mais tout ça pour dire que vous êtes à 1 an de vos municipales, un peu plus d'1 an des municipales, vous avez tous encore certainement des projets et vous ne savez pas forcément comment les financer, comment les réaliser. Et vous ne savez pas forcément tout ce que la région peut faire pour vous. Donc vous allez me pardonner de faire une petite liste exhaustive de ce qu'on peut, de partout où on peut vous aider, mais je pense que ce ne sera pas inutile pour certains d'entre vous et que certains d'entre vous se diront peut-être, mais tilt, j'avais pas pensé que la région pouvait aider ce type de projet. Je vous dis ça parce que j'arrive de Saint-Germain-en-Laye, où nous avons, avec Arnaud Péricard et les maires de l'intercommunalité de la forêt de Saint-Germain, nous avons lancé l'idée d'un fonds de pouvoir aider au nettoyage de tous les dépôts sauvages dans le cadre du fonds propreté de la région dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et nous lançons, à titre expérimental, toujours dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, mais je disais aux maires de Rambouillet et à tous les maires qui sont ici qu'on pourrait le faire dans d'autres territoires des Yvelines, une application assez déchets, que tous les promeneurs des Yvelines pourront avoir sur leur smartphone, avec laquelle ils pourront photographier les dépôts sauvages, et la photo géolocalisée arrivera directement au service technique de la ville, qui sera partenaire de AC Déchets, pour aider à ce que, dans le cadre d'une politique de tolérance zéro pour les déchets sauvages, qu'on puisse immédiatement nettoyer soit les espaces publics, soit la forêt qui aurait été impactée. Donc on vient de lancer AC Déchets en expérimentation dans la forêt de Saint-Germain, mais ça peut tout à fait venir chez vous, la propreté étant la première des choses que vos concitoyens vous demandent en tant que maire. La deuxième chose, et ça ne va pas vous surprendre, c'est les transports. Les transports, c'est la région, vous l'avez tous bien compris. Alors, il y a des projets de très grande envergure qu'on finance évidemment à plus long terme, EOL, un plan anti-bouchon avec un certain nombre de nouvelles liaisons routières. Le tram 13, Saint-Cyr, Saint-Germain, puis Achères-Poissy qu'on a lancé. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de vos projets très concrets. Nous avons encore 7000 places de parking sécurisées Véligo pour les vélos que nous allons construire d'ici 2020. Donc demandez-nous des places de parking Véligo pour vos citoyens. Demandez-nous des places de parking relais. Nous construisons aussi des milliers de places de parking relais. Je sais que le département en finance aussi, mais nous sommes là à vos côtés pour financer ces parkings relais. Nous finançons dans les gares des espaces de coworking en gare. Alors il y a les gros espaces de coworking qu'on cofinance dans les villes. Il y a un certain nombre d'espaces de coworking qui sont déjà lancés, comme à Jouarre-Pontchartrain, mais des micro-working en gare avec la SNCF, c'est aussi possible. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça permet à tous vos habitants de ne pas prendre le train bondé de 8 heures, mais de télétravailler 1 heure, 1 heure et demie, et de prendre le train vide de 9h30. C'est la politique de lissage des heures de pointe qui est tellement importante pour améliorer la qualité de vie dans les Yvelines. Nous lancerons aussi cet été, je le dis pour les maires qui sont intéressés, une offre de vélos, de location de vélos électriques longue durée. Parce que les Yvelines, ça n'est pas plat. Et donc, une offre de location de vélo électrique longue durée, ça peut être chez vous, ça peut être dans votre gare, ça peut être dans votre ville. Voilà. Donc, je tiens à vous le dire. Pareil, le plan vélo régional se déploie. On n'a pas attendu l'État pour nous expliquer qu'il fallait faire un plan qui aide à franchir les frontières des communes. C'est le plan vélo régional. N'hésitez pas. On finance Gambais, Versailles, Mantes-la-Jolie, mais il y a plein d'autres villes qui pourraient être financées. Alors, au-delà de la propreté et des transports, le logement. Le logement,
et l'ANRU, puisque j'ai vu la maire de Chanteloup. Nous sommes là pour vous aider. La région a décidé que dans le cadre de l'ANRU, pour les quartiers populaires, elle s'occuperait particulièrement de tout ce qui est commerce, sécurité, équipement public, espace vert. Donc vraiment, n'hésitez pas à candidater. De même, pour vos projets de logement, vous êtes tous soumis à la loi SRU, tous ou presque, et il vous faut construire. Nous avons une aide au financement des quartiers écologiques et innovants, et donc vous pouvez là encore candidater. On finance déjà 56 quartiers, il faut que vous candidatiez. L'outil principal que nous avons de coopération avec les maires, c'est le contrat d'aménagement régional pour les villes de plus de 2000 habitants et le contrat rural pour les villages. Dans ces deux cas, nous avons augmenté puissamment nos crédits pour 2019. Nous l'avons augmenté puissamment nos crédits parce que nous savons que c'est la dernière année utile pour vous. Donc n'hésitez pas. Infrastructures sportives, infrastructures médicales, infrastructures équipements scolaires. N'hésitez pas, candidatez. La région a adapté ses budgets d'investissement. On va augmenter de 25% le montant pour que vos projets puissent se réaliser. Et on a complètement assoupli les choses puisque vous pouvez avoir qu'un seul projet désormais à faire et pas 2 ou 3 pour aller plus vite. Voilà. Donc vraiment, on est là. N'hésitez pas à faire appel à nous. De même, si vous avez des friches d'urbanisme transitoire, nous avons un projet pour aider à utiliser ces friches et construire soit du social, soit du commerce, soit du culturel. N'hésitez pas, c'est le plan urbanisme transitoire. Dernier sujet dont je voulais vous parler, la sécurité. Toutes les demandes d'équipement de sécurité seront honorées. Voilà, toutes. Nous avons déjà financé 3000 caméras dans toute l'Île-de-France depuis que nous sommes arrivés et nous allons continuer. Donc n'hésitez pas. L'équipement des polices municipales, la sécurisation des espaces publics, la vidéoprotection, tout ça c'est le bouclier de sécurité. Nous sommes derrière vous et nous allons le financer. Dernière chose, les lycées. Les lycées, nous étions très en retard et les Yvelines étaient particulièrement mal servies par la précédente mandature. Donc on a livré 10 opérations depuis 2016, mais on est en train de mettre les bouchées doubles. On a 10 opérations de rénovation en cours, 32 inscrites au PPI et là aussi on va accélérer. Si votre lycée a été oublié, venez vers nous, n'hésitez pas. J'ajoute que je remercie le département parce qu'avec son aide, nous avons mis tous les lycées au très haut débit dès cette année. Enfin, un mot sur la culture, et ce sera le dernier, cette fois-ci le vraiment dernier. Nous avons doublé notre plan rénovation du patrimoine, qui est passé de 5 à 10 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous aide. On a déjà rénové 16 églises. Participer à la rénovation de 16 églises, mais on peut aussi faire du patrimoine rural, on peut faire du patrimoine industriel. On rénove, on vous aide, on aide les musées. Et la Fondation du patrimoine, Alain Schmitt, c'est peut-être par là, a un partenariat avec nous, c'est-à-dire qu'on peut faire 1 euro de la Fondation du patrimoine en crowdfunding auprès des habitants, égale 1 euro de la région. Voilà. Sur le sport, sport oxygène, j'en ai parlé, vos infrastructures sportives, notre plan c'est au moins une infrastructure sportive par commune. Il y a encore 10% des communes qui n'ont pas d'infrastructure sportive, donc nous serons là. Et tout cela pour vous dire quoi? Que nous sommes solidaires de la Grande Couronne, que les grands banlieusards ne sont pas des citoyens de seconde zone et que là où la région donnait 2 milliards à Paris et 800 millions d'euros aux Yvelines, eh bien nous rééquilibrons nos crédits en fonction du nombre d'habitants et non plus, j'allais dire tout pour Paris et rien pour la petite et la Grande Couronne. Voilà, donc on compte sur vous. Ayez des projets, on vous aide. Merci Madame la Présidente de Région. Comme vous voyez, quand une femme prend la parole et qu'on lui accorde 5 minutes, ce sont 5 minutes de coiffeur. Mais extrêmement résumé, je pourrais vous dire que finalement, si vous n'avez plus rien dans les poches, avec elle c'est Noël, vous pouvez y aller, vous pouvez demander de l'argent. Monsieur le Préfet, mais pas n'importe quoi, des choses bien ciblées. Monsieur le Préfet, vous qui êtes responsable de tous nos maux, je serais ravi que vous puissiez effectivement venir ici. Je sais qu'il a des lunettes merveilleuses derrière lesquelles il tente à se cacher. Mais c'est toujours sympathique de recevoir le préfet, que vous puissiez l'identifier. Il vous connaît déjà, vous inquiétez pas, il a toutes vos fiches. Donc, ce sera parfait.
Je vais maintenant céder la parole effectivement à Monsieur le Président du Sénat, qui lui a effectivement un temps légèrement plus important, mais qui nous apporte des bonnes nouvelles. Mais je vous rassure, c'est pas lui le ministre de l'Intérieur. Bien, Madame le maire de Port-Marly, Monsieur le préfet de notre département, Monsieur le président de l'association des maires des Yvelines, Madame la présidente du conseil régional, Monsieur le président du conseil départemental, je voudrais saluer mes collègues députés et sénateurs, vous saluer mes chers collègues maires, maires adjoints, conseillers municipaux, faire un clin d'œil au président de l'association des maires des Hauts-de-Seine, Jacques Gauthier, et faire un clin d'œil à un président de grande communauté d'une ville aquatique et thermale, Dominique Dore, qui nous vient de Savoie, que j'aperçois ici, avec qui j'ai beaucoup partagé. Et vous tous. Plaisir, Monsieur le Président, de me retrouver dans cette assemblée d'une association que dans une vie antérieure, Monsieur le Préfet, j'ai présidé. De saluer aussi les sous-préfets que je vois ici présents et qui, sur le terrain, sont le relais et la présence de l'État si importante à nos yeux. L'an dernier, je vous avais promis, quelques jours après le choix des délégués sénatoriaux des Yvelines, qu'on reviendrait vers vous avec un certain nombre de sujets et de dossiers. Et si vous le voulez bien, je commencerai par vous parler du projet de loi Élan sur le logement. Parce que je vais vous parler concret de problèmes auxquels vous êtes confrontés, et je dis devant Monsieur le Préfet et les sous-préfets, qui a été géré dans notre département souvent dans un rapport compréhensif avec l'État. Mais en même temps, il nous fallait faire évoluer la loi, les lois. Et d'ailleurs, j'avais proposé au Président de la République, vous en souvenez peut-être, que nous changions de méthode sur ce sujet et que nous commencions par une conférence de consensus. Et je dois dire que le résultat, sous réserve du vote final qui vous est proposé, c'est sans doute pas, Monsieur le Président Pélissier, le nirvana, mais c'est le retour sur un chemin raisonné, raisonnable, et qui peut être un point de départ d'un certain nombre d'évolutions. Et je voudrais le dire parce que nous le devons notamment à celle qui a présidé la conférence de consensus, qui est sénatrice de ce département, c'est Sophie Primas, qui a porté cette évolution. Quelles sont les avancées obtenues dans un dialogue avec nos collègues de l'Assemblée nationale et dans un dialogue avec Jacques Mézard, qui me donne l'occasion de rendre hommage à ce ministre de la Cohésion des Territoires, pour dire que des avancées notables ont pu être obtenues. Tout particulièrement dans les grandes opérations d'urbanisme, Monsieur le maire de Versailles. Le maire a été réintroduit au cœur des politiques de l'habitat. Le second des points, nous avons simplifié et sécurisé un certain nombre de normes d'urbanisme. Il en reste beaucoup trop, mais pour la première fois, on va vers la diminution de ce nombre de normes. Troisièmement, nous avons obtenu un certain nombre d'avancées pour les territoires en matière de logement social, de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. D'ailleurs, à partir d'une proposition de loi issue du Sénat dans la diversité, comme souvent au Sénat, majorité sénatoriale et opposition, d'un socialiste et d'un républicain, notamment sur les centres-bourgs et les centres-villes. Nous avons obtenu des avancées en matière de lutte contre l'habitat indigne, de lutte, Monsieur le Préfet, contre les squats et concernant les locataires condamnés pour trafic de stupéfiants, qui se voyaient protégés comme tous les citoyens de la même manière. Je voudrais vous parler de SRU de manière très concrète. Les communes entrant dans le dispositif SRU pour la première fois disposeront désormais de 5 périodes triennales pour atteindre leur objectif. Ça change la donne
C'est pas l'idéal, mais comme on se reverra d'ici 15 ans, je pense que nous pourrons faire évoluer les choses avec bon sens. Nous aurons une expérimentation, et je pense pour les maires, notamment du Grand Paris Seine-et-Oise, mais pas uniquement eux, permettant aux communes ayant 20% de logements sociaux de mutualiser la construction de ces logements sous un certain nombre de conditions, c'est-à-dire de dépasser les limites communales. Troisième des choses, les logements occupés par un titulaire d'un prêt social location-accession, le PSLA, et les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire seront décomptés dans la liste des logements sociaux. Enfin, point important, en Île-de-France, Madame la Présidente, le seuil des communes éligibles à la loi SRU sera porté à 3500 habitants pour les communes d'Île-de-France situées en dehors de l'unité urbaine de Paris. Ça concerne notamment, parce qu'il faut parler concret, chez nous, Auffargis, Bonnel, Boif, Bullion, Cernay-la-Ville, Guerville, Morinvilliers ou Sonchamp. Voilà des choses concrètes et réelles dans lesquelles nous étions dans une prise de tête globale. Voilà quelques-uns des apports. Ils sont concrets. Je dois vous le dire, au-delà des discours, c'est, je l'espère, ce qui sera voté dans les jours qui viennent conjointement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, dans un dialogue qui est un dialogue nécessaire où chacun a pu faire valoir ses positions. Autre thème d'actualité, Monsieur le Préfet, et je voudrais, me tournant vers vous et les sous-préfets, évoquer un sujet pour lequel, je le sais, le maire de Rambouillet et le président de cette communauté a eu une écoute attentive, c'est la question notamment des gens du voyage. Le Sénat a adopté en première lecture une proposition de loi visant à retrouver un équilibre entre droits et devoirs des gens du voyage et des collectivités chargées de l'accueil. Fin juin, l'Assemblée nationale a repris la proposition de loi qui était notamment portée par des élus de Haute-Savoie et de Savoie chez nous. Oui, l'Assemblée nationale l'a reprise fin juin en acceptant les mesures proposées et attendues, notamment l'amende forfaitaire délictuelle en cas de campement illicite, ou la prise en compte des efforts réalisés par une commune ayant respecté ses engagements au sein d'un EPCI qui n'aurait pas encore rempli toutes les conditions en matière d'accueil des gens du voyage. Nous souhaitons, et ça a été un débat hier dans les groupes politiques, confirmer ces avancées, mais retravailler sur d'autres points qui n'avaient pas été retenus par l'Assemblée nationale et qui, au Sénat, avaient fait un large consensus. Ce sont notamment les procédures d'évacuation des campements illicites. Et je vous le dis, au Sénat, au-delà d'ailleurs des clivages politiques, nous ne céderons pas concrètement sur ce point. Revenir, et le sujet a été évoqué par le président Pélissier, par le président du conseil départemental, bien sûr, la question de l'intercommunalité, la question de la relation entre l'exécutif et les territoires, et cette question de l'enjeu de subsidiarité et de la participation des maires aux instances de décision des intercommunalités. Nous avons une mission qui rendra ses propositions le 24 octobre prochain. C'est une mission à l'intérieur de la commission des lois. Et je dois le dire qu'on ne peut pas, je l'ai dit au président de la République, je le redirai au ministre en charge, on ne peut pas rester dans cette situation de blocage des relations entre l'exécutif et les collectivités territoriales de la République. C'est sans doute moins sensible en Yvelines, mais quand vous êtes en Haute-Garonne et que vous constatez que depuis fin juin, 37 maires ont démissionné, que depuis le début de l'année, ce sont des milliers et des milliers de conseillers municipaux qui ont démissionné. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le sentiment de ne plus servir à rien,
de ne plus être consultés, de ne plus partager. Et il faut donc qu'on trouve, et ce sera l'objet d'ailleurs d'un élément du rapport, non pas des lois supplémentaires, mais sans doute des pratiques différentes, car on ne peut pas se séparer de cette trame des 500 000 élus locaux. Comment associer les maires et les élus locaux à la gouvernance? Nous le voyons bien, les grandes intercommunalités qui ont la taille de mes chemises, XXL, rencontrent dans le pays un certain nombre de difficultés. Et pas simplement en Yvelines, pas simplement dans la vallée de la Seine. Et il va falloir que nous réfléchissions notamment à des territorialisations de la gouvernance, mais aussi à des assouplissements. Je le dis devant Monsieur le Préfet, je ne suis pas certain que la voirie et les espaces verts gérés au Terre de Saint-Denis comme au Mureau de la même manière, centralisés, ça soit la réponse adaptée. Et nous allons faire des propositions dans ce sens. Alors, mes chers amis, vous le sentez bien, il y a eu un appel à Marseille. Je m'y suis associé. Je m'y suis associé tout comme le Sénat et moi-même, nous continuons à participer aux conférences nationales des territoires. Parce que je pense que notre rôle, dans la diversité de nos sensibilités, ici, les sénateurs, c'est d'être ceux qui permettent que des mains tendues les unes vers les autres se croisent enfin dans l'intérêt du pays. Je le redis, on ne redressera pas notre pays et nous avons tous, quelle que soit notre sensibilité, la volonté de redresser notre pays. Moi, je ne me satisfais pas d'un premier semestre à 0,4% de croissance quand, recevant la présidente de la première chambre, donc le Sénat néerlandais, leur hésitation sur leur premier mois, c'est est-ce qu'ils ont fait un 4 ou un 6. Et donc, nous avons tous ensemble besoin de redresser notre pays. Mais je l'ai dit au président, je le redis publiquement, on ne redressera pas notre pays contre ou sans les territoires, sans ou contre les élus. C'est vraiment un sujet. Et le dernier des sujets, pardonnez-moi d'être un peu long, ça va être le sujet de la réforme. De la réforme des ressources fiscales, notamment des collectivités, que le gouvernement a annoncé pour le premier semestre. Et je souhaite que cette réforme soit l'occasion d'une reprise de dialogue. Tout simplement en reprenant le discours du président de la République devant l'Assemblée des maires de France à l'automne dernier. On se met autour d'une table, bien sûr les commissions parlementaires. On se met autour d'une table, bien sûr le gouvernement. Mais on se met aussi autour d'une table avec les associations d'élus. On ne pourra pas tenir de nouvelles conférences nationales des territoires sans les représentants des maires de France, des départements de France et des régions de France. Et pour fâcher Dominique Bussereau, cher président Bédier, il faut quand même le faire. Et donc, si je vous dis ça, c'est que je pense qu'il y a une question de méthode. Je l'ai proposé publiquement au Premier ministre à Marseille. Je l'ai reproposé devant les ministres la semaine dernière à Deauville. Parce qu'en effet, on ne pourra pas jouer qu'au bon taux. Je te redonne le foncier bâti des départements. Tu seras content et je donne une fraction de l'impôt national. Je voudrais simplement vous lire 2 lignes d'un rapport d'une agence de notation, Standard & Poor's, publié le 3 octobre dernier. Si nous appliquions la 5e proposition, c'est-à-dire le 5e scénario, et je pense qu'il y en aura un 6e, je le souhaite, du transfert du foncier bâti aux départements, la part de leurs recettes fiscales modifiables, et vous savez ce que ça veut dire les élus, passerait de 23% des recettes de fonctionnement à 2%. Nous avons un problème constitutionnel d'autonomie des collectivités territoriales. Nous ne sommes pas un pays fédéral, donc on ne fonctionnera pas à la manière allemande. Et donc, nous sommes là sur un vrai sujet. Voilà les sujets, pardonnez-moi, sans grandes envolées dont je voulais vous parler. C'est la vie concrète des collectivités, car faire le métier de maire
Tout le monde connaît ma formule, c'est être à portée d'engueulade. Mais en plus des engueulades, ils ont plus d'argent, ils ont des normes et des contraintes. Il faut qu'on les libère de tout ça un peu. Je le dis sans populisme aucun. C'est ce à quoi nous essayons de travailler. L'exemple du logement a montré qu'il n'était pas impossible que le dialogue nous permette d'avancer les uns vers les autres. Merci. Très bonne université. Bien, mesdames, messieurs les maires, simplement le temps passe. Comme vous savez, on a pratiquement 1000 inscrits, ce qui est un record, mais pratiquement 900 personnes également à déjeuner. Donc je vous invite cordialement à vous rendre à la salle. Pour celles et ceux qui connaissent directement, c'est la salle opposée. Et je profite également de cette occasion pour vous dire que le président Pierre Bédier, lorsque vous allez vous diriger vers la salle de restaurant, il y a le stand effectivement du département et il vous offre, sauf erreur de ma part, du champagne. Mais il est parti, donc je pense que c'est bon quand même, ce sera de champagne. Et merci Madame le maire de Port-Marly de nous avoir accueillis si gentiment. Je vous avais oublié, mais vous savez que je vous ai dans mon cœur. Voilà. À bientôt.